Je ne sais pas si vous avez remarqué, on dirait le début d'un stand-up nul. Je me promenais dans la rue et je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une espèce de tendance qui veut dire, ou une espèce de complot, ou on sait rien, une appréciation, une appréhension. On a l'impression que les nanas dans les jeux vidéo sont de plus en plus moches et de moins en moins sexualisées. Il y a une énorme pression de ce côté-là pour rendre les femmes de plus en plus moches parce que certaines personnes n'arrivent pas à être sexy dans la vraie vie et du coup elles se vengent sur ce qu'elles peuvent. Par contre, les hommes hyper musclés, badass et tout, là il n'y a aucun souci de sexualisation et de maximisation des stats et ce genre de choses. Mais bah attention, pour les nanas c'est très dangereux. Ça donne une mauvaise image. Il y a un énorme article sur Bonding into Comics à cause d'un chroniqueur de Bloomberg qui traite de la tech et de plusieurs autres journalistes qui expliquent qu'il faut mettre une fin aux personnages sexy, féminins sexy dans les jeux vidéo et que quand il voit une nana dévêtue ou allégée dans son habillage, il est mal à l'aise. Bah arrête de jouer, ou je sais pas, ou t'es peut-être juste gay, tu le sais pas encore, enfin j'en sais rien, mais... Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur, l'article, il est long, mais ça parle de nichon, donc forcément... Puis j'ai un tapis de souris en convenance. D'ailleurs, c'est un truc de fou. C'est un tapis de souris qui était collector pour Dead or Alive Extreme Beach Volley 3. De tout le roster de Dead or Alive, ils prennent celle qui a le moins de tours de poitrine. N'est que la logique. D'ailleurs, avant même de démarrer l'article, quel est pour vous l'héroïne ou le personnage de jeu vidéo le plus badass ou le plus sexy? Les commentaires sont là. Un chroniqueur de Bloomberg Tech affirme que les jeux vidéo sont toujours sexistes et admet qu'il est mal à l'aise de jouer à des titres mettant en vedette des personnages féminins dans des tenues étriquées. Du coup, techniquement, pour moi, c'est lui qui est sexiste et qui a un problème avec les femmes parce qu'il veut quoi? Il veut qu'on leur fasse tous porter le voile, qu'on les habille tous de la tête aux pieds. Faut surtout pas montrer un téton, un nichon ou une féminité. Si tu veux jouer, si t'aimes bien les taurennes, bah tu vas sur World of Warcraft, tu joues une femelle taurenne. Twitter a riposté contre un chroniqueur de Bloomberg qui a non seulement soutenu que les jeux vidéo sont toujours sexistes, mais que ce problème serait résolu par divers dirigeants. Le 27 septembre dernier, Bloomberg a publié un article de Tae Kim dans lequel il soutenait que les luttes de l'industrie du jeu vidéo pour secouer les attitudes sexistes, un argument rendu populaire à l'apogée d'Anita Sarkeesian et le Gamergate, est souvent cité à tort comme le préjudice au jeu étant considéré comme plus mature et attrayant pour une démographie plus large. Sur Twitter, Kim a même fièrement mis la tête au-dessus des tranchées pour promouvoir son article en tweetant « l'industrie du jeu, vous avez une minute, il est temps de grandir ». Et c'est eux qui osent dire ça, il est temps de grandir. Bah grandis et arrête de t'offusquer au moindre téton qui passe, quoi. Kim commence son article d'opinion en affirmant que le secteur des jeux vidéo a une longue et trouble histoire de sexisme et de stéréotypes de genre, qu'il soutient en pointant du doigt un incident survenu à la BlizzCon en 2010, lorsqu'une fan a demandé à Activision Blizzard si nous pouvions avoir des personnages de World of Warcraft qui n'ont pas l'air de sortir d'un catalogue de Victoria's Secret. Tu sais, t'as pas le droit d'être sexy dans les jeux vidéo. T'es censé représenter la perfection du corps, la perfection de l'esprit et de la force, mais en ressemblant à un blob. Ça marche pas. Conan le barbare, il est musclé, parce que c'est Conan le barbare. Bien qu'initialement applaudie, elle a été rapidement noyée à la fois par les huées de la foule et le ridicule des développeurs qui ont repoussé cette question dès que... De quel catalogue voudriez-vous qu'il sorte ? Lorsque les développeurs se sont demandé s'ils pouvaient voir les hauts elfes Sylvana Windrunner regardés d'une autre manière, il y a eu quelques désaccords de la part du public. Nous vous sentons, a répondu Alex Afrasiabi, et nous voulons absolument varier nos personnages féminins. Alors oui, nous choisirions différents catalogues. Le fan affiche alors clairement un visage courageux lorsqu'il demande à Alex de quel catalogue sort cette femme tauren.
Activision Blizzard serait plus tard connu pour ses poursuites judiciaires en matière de harcèlement sexuel et de discrimination fondée sur le sexe qui ternissent la réputation et sont toujours en cours. Ah oui, et j'aime bien aussi la relation qu'ils font, c'est que il y a une relation délétère et de harcèlement sexuel dans le studio. C'est à cause de ça que les femmes sursexualisées dans les jeux vidéo, c'est problématique. L'un est relié à l'autre. On a fait énormément de vidéos sur l'affaire Activision Blizzard, on va pas perdre de temps là-dessus. En outre, Afrasiabi lui-même était l'un des accusés nommé dans l'affaire accusé d'avoir prétendument fait des commentaires inappropriés sur le personnel féminin lors d'une conversion privée et d'avoir hébergé le tristement célèbre La Suite Cosby. En conséquence, Blizzard aurait plus tard toutes les références à son nom purgé de World of Warcraft. Qui m'a fait valoir que malgré la question de la BlitzCon qui a suscité un tollé à l'époque, l'industrie a continué à lutter contre les attitudes hostiles envers les femmes, comme en témoignent les événements ultérieurs tels qu'une fête de Microsoft à la Game Developer Conference en 2016, qui a présenté des danseuses légèrement vêtues sur la plateforme, l'indignation qui en a résulté forçant finalement des excuses du chef de Xbox, Phil Spencer, et le dépôt de poursuites pour discrimination fondée sur le sexe et harcèlement sexuel contre Riot Games Ubisoft. Et c'est Brianna Wu, pareil, une nana très très haute dans le game du Gamergate et qui ne vit qu'au travers de ça, et qui casse le rognon à beaucoup de monde. Très déçus de Microsoft, ils ont engagé une femme avec cette tenue. C'est exactement le même discours et le même bordel autour du Tour de France où ils ont annulé les nanas sexy et aux lanceuses de Formule 1 qui étaient dans les stands et qui lançaient les courses. Enfin, qui étaient super sexy aussi dans la Formule 1. Et du coup, ils ont mis un nombre incalculable de femmes hyper sexy au chômage. Ils ont tué l'industrie. Et du coup, je regarde ni la Formule 1 ni le Tour de France. Pourtant, n'ayez pas peur, car Kim soutient qu'Horizon Zero Dawn est un exemple aussi rare qu'il existe un grand marché pour les jeux qui représentent les femmes comme des actrices intelligentes et pleines de ressources, plutôt comme des pions, des victimes et des objets de désir masculin. D'ailleurs, on avait fait une vidéo, ou deux, j'ai un doute, sur Horizon Zero Dawn, comment Aloy était vraiment assez sexy dans le premier, et comment il l'avait vraiment empathie et désexualisé dans le 2 là qui arrive, où elle est beaucoup moins charismatique. Développé par Guerrilla Games et initialement sorti en 2017, le titre d'action a été salué par les critiques et la majorité des joueurs pour son gameplay en monde ouvert et son histoire expansive. On parle pas de jeux vidéo ici. Cependant, il y a aussi quelques critiques selon lesquelles d'autres jeux en monde ouvert avaient mieux fait le concept, d'autres ont osé appeler l'ensemble du jeu d'un package générique. Certains trouvant même qu'Aloy était un protagoniste spirituel fade qui manquait de personnalité et d'émotion. Moi je l'aime bien le personnage d'Aloy, c'est le game design et le jeu en lui-même qui a été fade. Après en même temps il est sorti quasiment en même temps que Zelda Breath of the Wild. Ça s'est senti, ça s'est vraiment senti. C'est pas sa faute, il est sorti au mauvais moment. C'est pour ça là j'attends le 2 pour voir s'il corrige les erreurs du premier. Parce que le bijou il est là. Faut enlever quelques petits morceaux pour que ça soit, pour transcender le truc. Mais j'y crois pas, j'y crois moyen. Kim loue Horizon Zero Dawn comme montrant qu'il existe un énorme marché pour les jeux qui ne dénigrent pas les femmes, grâce au fait qu'Aloy ne ressemble pas à un top modèle. Comme le note CNBC à la mi-2017, le jeu s'était déjà vendu à 3,4 millions d'unités. Le seul jeu de cette licence avec des femmes top modèles, dans ce cas, la tribu Gerudo, était dans Legend of Zelda Breath of the Wild, qui n'a vendu que 2 700 000 ventes, bien que dans un délai plus court grâce à la série Pédigré Prestigieux. Tu t'es pas dit aussi que le marché de la PlayStation était tellement vaste et le jeu, mine de rien, reste bon et incroyable vis-à-vis du standard assez bas des jeux PlayStation à comparer à l'industrie, on partait pas là-dedans, mais que forcément, oh putain, un jour on a quelque chose à se mettre sous la dent, ça va se vendre. Et la Switch qui, je crois, elle avait 1 an sortie, qui c'était pas encore bien développée, bah forcément ils vendent moins. Et que mettre en corrélation la vente des personnages, du côté sexy des personnages
en fonction du nombre de ventes, c'est d'une débilité, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, quoi. C'est vraiment sortir des chiffres pour essayer d'appuyer sur un argument, mais qui n'a aucune relation. Pourtant, malgré son succès initial, Horizon Zero Dawn ne parviendra pas à rester dans le top 10 des jeux les plus vendus pour 2017, abandonnant en décembre et étant remplacé par des titres tels que Super Mario Odyssey, hyper sexualisé l'italien quand même, Super Mario Kart 8 et Star Wars Battlefront 2 encore une fois. Tous les titres avec des grandes bases de fans derrière eux. Cependant, le titre était la deuxième IP originale, IP c'est licence, originale la plus vendue en novembre 2017, derrière le jeu de combat historique For Honor. For Honor, qu'est-ce qui était bien aussi. Néanmoins, comme annoncé par le PlayStation en 2019, le jeu s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Kim présente ces chiffres de vente comme la preuve que les développeurs réussissent dans leur mission de créer un héros crédible et inspirant pour tout le monde. Il y a également de grands espoirs pour la suite à venir. Horizon Forbidden West, lancé en février 2022, en cas de succès, Salif Kim, cela devrait encourager les autres éditeurs à aller au-delà des apparences féminines superficielles et à se concentrer sur une meilleure narration et une meilleure qualité de jeu. De toute façon, on voit ce qu'ils ont fait avec Last of Us 2 où ils ont enlevé tout le charme et ont sorti des personnages complètement, entièrement dégagés de leur sexualité ou de leur féminité. Le jeu a été un succès retentissant, mais au final, qu'est-ce que tu retiens du jeu ? Rien. Rien. Pas un tour de poitrine, pas un téton, pas un nichon. Rien. Et le jeu, il est déjà oublié, il est déjà en train de prendre la poussière et il n'aura laissé aucune trace. La réponse positive au titre parmi les joueuses sur le site web de l'industrie et les réseaux sociaux suggère qu'il pourrait également aider à amener plus de joueuses aux jeux sur console. Parce que oui, les joueuses, elles ont besoin d'héroïnes moches qui leur ressemblent pour jouer. Et moi, tu vois, je peux pas jouer avec Conan le Barbare ou avec des gars hyper musclés. Non, faut quelqu'un avec un putain de bidon à bière, qui peut pas soulever 5 kilos, qui sait faire juste un créneau et ouvrir quelques bocaux pour m'identifier. Sinon, je peux pas prendre plaisir. Mais non. C'est aussi débile que dire, ouais, les joueurs, mecs, ils peuvent pas jouer avec des femmes protagonistes parce que je suis pas une pédale, moi. J'ai mis trop de balles. Parce que je l'ai déjà entendu, ça. Je l'ai déjà entendu même parmi mes amis. Je suis pas une pédale, je suis pas homo, moi je veux pas jouer avec une gonzesse, je joue pas aux poupées. Mais connard, mais t'es complètement con. T'es pas homo et donc t'as peur de toucher une femme et de jouer avec une femme. S'il te plaît. Alors, je sais plus quel jeu on jouait. C'était un RPG qui a pas trop marqué son époque, putain. Qui est sorti il y a pas très longtemps, je sais plus comment il s'appelait le jeu, mais il était assez compliqué, je sais plus. Bon bref, je sais plus comment il s'appelait, mais c'est pas grave. En gros, moi dès que je peux faire un personnage féminin dans un jeu, je fais un personnage féminin. Lui par contre, il gardait son personnage masculin. Et le truc c'est que je lui dis gros, on va passer 40, 50, 60, 80 heures sur ce jeu. Et toi pendant 80 heures, tu vas te retrouver à reluquer le cul de ton personnage. Moi, quitte à passer 80 heures derrière le cul d'un personnage, autant qu'il soit agréable à regarder. Et on verra qui est le plus homo du coup à la fin. Et ben depuis, il prend que des personnages féminins. De plus, soutient Kim des personnages comme Aloy sont trop rares parmi les grands publics. En tant que passionné de jeux vidéo, déclare Kim, je trouve mal à l'aise de jouer à des titres phares comme Tomb Raider, Genshin Impact ou Bayonetta, qui présentent tous des personnages féminins dans des tenues étriquées. Le mec, il y a une nana sexy qui doit lui parler dans la rue, il doit se liquéfier. Malgré les 3 jeux mettant en vedette des personnages féminins avec des histoires nuancées, Kim semble également oublier que certains de ces personnages ont été conçus par des femmes. Bayonetta a été conçu par Mari Shimazaki, et t'es obligé de te... C'est un peu comme « Ouais, mais non, mais je suis pas raciste, j'ai un copain arabe. » T'es obligé de lui expliquer que c'est un personnage sexualisé, qui est sexy, qui a un charisme de dingue. Ça veut pas dire qu'il est fait par un gros libidineux en manque de sexe et... Non. Il y a aussi des femmes qui aiment bien les femmes sexy, il y a aussi des hommes qui aiment bien les femmes sexy, il y a aussi des hommes qui aiment bien les hommes sexy. L'un n'empêche pas l'autre. Et tu veux un jeu vidéo avec des femmes moches ou moins sexualisées, fais-le. Il y a une demande de fou, fais-le. Mais n'empêche pas aux autres de faire des personnages qu'ils ont envie de faire.
Sa sexualité était utilisée pour souligner sa domination sur ses ennemis, parfois littéralement. En fait, sa conception dans le prochain Bayonetta 3 semble être la plus dissimulée à ce jour, avec son mécanisme de décapage magique des cheveux, qui semble avoir été abandonné. C'est un truc qui était génial dans le premier, et dans le deuxième, déjà, tu voyais c'était déjà un peu moins. Mais Bayonetta est pas habillée, elle est à poil. À poil. C'est ses cheveux, en fait. Et quand elle sort une très grosse magie, elle a besoin de beaucoup de puissance au travers de ses cheveux, et du coup, ses cheveux s'enlèvent de son corps, et elle devient toute nue. C'est génial, Bayonetta. Dans une interview de 2006, Toby Gard, l'artiste à l'origine de la représentation originale de Lara Croft, a déclaré que la Tomb Raider éponyme avait une réelle différence avec les personnages de jeu de l'époque, comparés aux hommes costauds qui tiraient avec des armes à feu. Elle avait un réel attrait. En fait, malgré des affirmations persistantes malgré des affirmations persistantes mais non prouvées, selon lesquelles sa poitrine était de 150% plus grande que prévu en raison d'une erreur de programmation, la Lara d'autrefois était conçue pour ne pas être un autre personnage féminin qui n'était que du sex appeal. Elle était mystérieuse et avait un danger pour elle, a expliqué Gard. Cela lui a donné une réelle différence par rapport aux autres personnages féminins du jeu qui étaient essentiellement des objets sexuels. Faut surtout aussi remettre dans son contexte, le jeu il était ultra innovant pour son époque, avec une putain de claque graphique et une nana badass qu'on n'en a pas vu depuis peut-être Metroid à l'époque. Les artistes des personnages de Genshin Impact sont un peu plus difficiles à retrouver, grâce à part égale au travail de MiHoYo, avec des artistes chinois derrière le Great Firewall et des artistes généralement non crédités. J'ai adoré Genshin Impact, j'ai joué une bonne quarantaine d'heures à Genshin Impact, un des rares MMORPG en ligne où tu peux jouer une bonne cinquantaine d'heures. C'est génial de bout en bout, une musique orchestrale que j'écoute encore sur Spotify tellement elle est magistrale, un gameplay monstrueux, un univers monstrueux, des scénarios bien écrits, des personnages attachants et un système de lootbox de microtransactions pas trop putassier. Je fais wow, c'est possible. Et j'ai pas mis un copec dedans. Et je me suis régalé. Comme quoi c'est possible. Il y a même un personnage qui est... Et en plus j'ai pas fait les DLC, mais il paraît que les derniers ajouts là, des deux mondes là, ils sont vraiment super. Team Diluc. Hein. Il a même un personnage qui canoniquement a été Ah oui, ça c'est drôle celui-là. Il y a même un personnage qui canoniquement a étouffé un monstre géant à mort avec facilité après s'être logé dans sa gorge lorsqu'il a essayé de le manger, le dit monstre ayant fatalement sous-estimé à quel point son tour de taille était large. Ça s'appelle une blague, les gars. Pour l'Occident, même ça, tu vois, c'est trop sexiste, c'est horrible, il faut enlever ce genre de blague. C'est juste des blagues et elle est drôle. Kim déplore que pour l'instant les joueurs sont coincés, bien sûr c'est les joueurs qui sont coincés, soit à regarder des représentations sexistes de femmes, soit à éviter bon nombre de meilleures franchises du monde du jeu vidéo, avant de céder partiellement. C'est pas parce qu'une femme est moche dans un jeu vidéo que je vais pas y jouer. Kim, t'as un problème. Kim, t'as vraiment un problème. Parce que du coup, intrinsèquement, en donnant ses propos au doigt mouillé aux joueurs et à la planète, implicitement il te dit lui-même que lui ne joue pas à tel jeu parce que c'est trop sexy, il préfère des trucs moches. Et du coup, il va choisir en fonction du personnage et non en fonction de la qualité du jeu ou du game design et tout. Avant de céder partiellement, bien sûr, de nombreux jeux vidéo les plus vendus ne reposent pas sur le fait de grincer des dents, le fait de grincer des dents sur la représentation, mais les tropes de genre familier, de la demoiselle en détresse et l'utilisation des personnages trop sexualisés apparaissent bien trop souvent. Ces affirmations sont plutôt surprenantes compte tenu de la manière dont les prosélytismes massifs de cette idée d'inspiration sarkisienne par l'industrie occidentale du jeu et les médias dans leur ensemble a abouti à des niveaux de mépris absolu, actuellement dirigés vers des représentations sexuelles attrayantes de personnages féminins. D'un autre côté, les développeurs japonais ont fait de leur mieux pour ignorer ces sentiments, mais pas toujours pour obtenir le meilleur résultat. Fin décembre 2018, le président de Sony Interactive Entertainment Japan, Atsushi Morita, a déclaré que la récente censure du contenu sexuel dans les jeux, avec des styles artistiques animés sur PlayStation 4, avait été effectuée pour répondre aux normes mondiales. Cette censure a apparemment été imposée aux développeurs japonais. Ça, on a fait plusieurs vidéos à ce sujet,
de la bataille entre le public japonais qui a houspillé et qui a vraiment été en colère contre Sony et la PlayStation 4 suite à cette règle de censure. Qui, ironiquement, de son côté, Nintendo open bar. Bon, après, Nintendo, je vous rappelle que Nintendo, il tenait des maisons closes à un moment. Pas des maisons closes, pardon, des Love Hotels, c'est pas pareil. Il tenait des Love Hotels à une époque. L'année dernière, l'analyse de l'Ace Research Institute Hideki Yasuda a affirmé que non seulement il était définitif que la marque PlayStation perdait la faveur du Japon en raison de cette censure, mais que les ventes des jeux PlayStation avaient pratiquement été éradiquées, donnant essentiellement à Nintendo un oligopole sur le marché japonais. Comme les oligo-éléments. Les personnages féminins forts sont pratiquement devenus un mème dans les médias occidentaux, car de telles conceptions sont régulièrement utilisées pour éviter que le personnage féminin ne soit considéré comme des dames en détresse, au point que certains ont soutenu que les personnages sont dénués de toute faiblesse ou de tout réalisme. Last of Us. Ils ont chié sur le premier Last of Us, où l'histoire était à peu près correcte, mais les personnages étaient superbement écrits. Là, le 2, catastrophe. Certains prétendent également que le personnage féminin... on a fait beaucoup de vidéos sur Last of Us, il suffit d'aller voir. Certains prétendent également que les personnages féminins sont conçus pour être moins sexy ou attirants, afin d'éviter d'attirer la colère des critiques. On prétend pas, c'est le cas. On a fait aussi des vidéos sur Mass Effect Andromeda. Comment ils ont enlaidi les personnages féminins pour ne pas trop les sexualiser. Et regarde-moi ce qu'on s'est tapé. Saints Row, là, le nouveau Saints Row, pareil. Resident Evil 4 VR a été découvert, censuré, avant son lancement. Parce qu'évidemment, ils préviennent pas de ces censures. On le découvre quand on l'achète. Ah putain, on va se retaper le même truc qu'avant. Wouh! Je sais qu'est-ce que c'est que cette merde. Les changements comprenaient la suppression de tout dialogue et texte qui pourrait être considéré comme du flirt sexiste, sarcastique, ou interprété comme du harcèlement sexuel. Comme l'a dit Peter Pischke, de The Happy Warrior, ces changements ont été apportés à tout que les médias d'information sur les sites, sur les jeux et la foule de la justice sociale peuvent considérer comme misogynes. Un porte-parole de Facebook a déclaré à Upload VR que ces modifications avaient été apportées pour mettre à jour Resident Evil 4 pour un public moderne. C'est un truc de dingue. Et moi, ce qui me tue, c'est que tu peux même plus faire un jeu vidéo ou un film dans un endroit donné. Typiquement, on fait un film dans un quartier ultra malfamé, où il y a des mafieux, des gangsters et tout, et tu vas me dire que aucun de ces mafieux, de ces gangsters ne va dire ni une insulte raciste, ni misogyne, ni... Et en même temps, ils te disent, ouais, le film et le jeu, il se veut ultra sérieux, ultra réaliste, tu te fous de la gueule de qui parle comme ça. Donc, ça a été censuré sans problème sur Resident Evil 4. Pour correspondre à un public moderne, ça pareil, on l'a vu énormément de fois, il faut que ça corresponde à un public moderne d'aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de jeux sont aseptisés et au final, au niveau des personnages, se ressemblent tous. C'est le gros problème de Ubisoft. Tu prends Assassin's Creed, tu prends Far Cry, tu prends les autres jeux, tu prends même Rider of Republic. Tu prends n'importe quel des personnages dans un des trois trucs, il colle. Tu dis, il y a un problème. Evo Japan 2019 a vu les organisateurs couper la diffusion en direct d'une démonstration de Dead or Alive 6, lorsque le réalisateur Yoshi Shimbori a présenté le mode photo du jeu de manière à donner l'impression que des personnages masculins pratiquaient le sexe oral sur des personnages féminins. Et alors, c'est drôle justement d'inverser cette valeur. Ça s'appelle de l'humour. Et en plus de ça, à l'Evo, il est interdit de prendre certains habits sur les combattantes. C'est-à-dire que quasiment un des trucs les plus reconnus de Dead or Alive est interdit sur Dead or Alive. C'est complètement débile. Mais le truc, c'est le deuxième effet qui se coule qui est assez intéressant. Le flux a également été critiqué pour avoir 2 modèles réels démontrant la physique du jeu dans la vraie vie. Les commentateurs ont déclaré à leur retour que les images ne reflètent pas le contenu de l'intention de l'Evo.
Mais ce qui est assez intéressant, c'est Evo a ensuite été annulé en 2020 après que le cofondateur et PDG Jim Mr. Wizard Quiller ainsi que plusieurs joueurs de premier plan de tournois de jeux de combat aient été accusés de harcèlement et d'abus sexuels dans certains cas contre des mineurs. Et la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est ça. C'est des gens qui arrivent pas à se retenir, qui ont des déviances sexuelles dégueulasses, et que s'ils jouent à des jeux avec des personnages ultra sexy, d'un coup, oh, putain, viens là la grossesse. Ou alors, non, ce ne sont pas nos valeurs. Ce ne sont pas nos valeurs. Puis dès que la caméra s'arrête, viens là les grossesses. C'est souvent les plus puritains qui sont les plus tordus. Ce ne sont là que quelques exemples de mesures prises pour apaiser Kim, et ceux qui partagent son point de vue. Mais étant donné leur existence et le fait que les grandes entreprises préfèrent éviter les personnages féminins sexy que de subir une mauvaise relation publique ou une révolte des investisseurs, sans parler de la grimace Worthy Law and Order Special Victims Unit, épisode Intimidation Game. C'est quoi ce truc ? Il est légitimement difficile d'imaginer comment Kim pourrait apparemment se leurrer en croyant que la lutte pour le puritanisme dans les jeux manque de champions. La recommandation de Kim de réparer les prétendus torrents de personnages féminins sexy est étonnamment conforme à ce que les entreprises accusées de sexisme et de discrimination fondée sur le sexe ont fait pour tenter de regagner les faveurs du public. Une voie évidente vers la réforme serait d'améliorer la diversité parmi ceux qui créent des jeux pour les développeurs aux poches profondes. Et on se retrouve avec des trucs comme ça. Oh merde, le jeu se vend pas. Oh là là. Bon après c'est Call of Duty Warzone, il déboîte, mais c'est au niveau joueur, mais Call of Duty Vanguard. Oh là là. Ils ont tellement chié sur la Seconde Guerre mondiale. C'est... Enfin, ils se veulent réalistes. Ils en ont fait une fanfics. Une fanfics selon leur agenda, hein, où il y a rien qui va. Scénario, Seconde Guerre mondiale. Je me rappelle plus du casting de base. Hein. On joue une Indienne, un Australien, un Américain, et je sais plus qui. Bref. T'as les Power Rangers. Y a pas un Français. Et y a rien qui va dedans. Il y a rien. Il est où le Call of Duty 2 ? Le Call of Duty 1 ? Évidemment, le meilleur, le Call of Duty 2, bordel de merde, la Colline 400. 25 ans après, tu te souviens des missions, la Colline 400, où t'es en russe là dans le bâtiment en face, et en face t'as des fumigènes qui, t'as des cris qui commencent à arriver, et t'as ton commandant qui fait pas maintenant, on y va. J'en ai des frissons qui tabassent encore aujourd'hui face à l'immersion, au réalisme, au truc d'enfer que c'était. Et il n'y avait pas un nichon à ce moment-là. On s'en foutait. Après, t'as eu Call of Duty 3 que tu sens pas, en route vers Paris. On s'arrête aux portes de Paris. Et après, on est parti dans Call of Duty Modern Warfare qui était exceptionnel. Mais on n'a jamais fini le scénario du Call of Duty original. De la trilogie Call of Duty Seconde Guerre mondiale. Et là, après, ils sont partis dans des délires. Et tu te souviens d'aucune mission du solo. Tellement c'est fade, creux. Alors oui, ça explose de partout. Mais humainement. Alors oui, ils ont eu Modern Warfare 1 et 2 étaient exceptionnels au niveau de son solo, ça on est d'accord. Mais bordel de merde, Vanguard. Au secours. Battlefield aussi, hein. Je vous vois là, ouais, Call of Duty c'est de la merde, Battlefield, non, chut. Citant le récent rapport d'Activision selon lequel seulement un quart de ses employés étaient des femmes et affirmant que cela s'apparentait à d'autres sociétés, notant une étude antérieure trouvée en 2020 qui affirmait que les femmes ne représentaient que 16% des postes de direction dans les 14 plus grandes sociétés de jeux, Kim déclare « Il est difficile d'imaginer que certaines des pires décisions en matière de conception de jeux n'auraient pas été évitées s'il y avait plus de voix féminines participant au processus. » S'il se dit pas qu'il y a des femmes aussi qui disent « Non, mais moi je veux qu'elles soient sexy !»
Bordel de merde, si vous êtes encore là à cette vidéo et que vous êtes sexy et que vous êtes une joueuse ou même que si vous êtes grosse, je préfère les grosses moi d'ailleurs. C'est comme les jeux vidéo, il y en a ils aiment bien les petites manettes un peu de genre PlayStation où il faut des mains de gamin. Moi ma manette préférée c'est la Big Bertha, j'aime bien sentir quelque chose entre mes mains. Pourquoi je suis parti là-dessus? Oui, même si vous êtes sexy, grosse ou moche, j'en sais rien mais dites-le dans les commentaires, vous kiffez de jouer à une Bayonetta ultra sexy, ultra badass? Ou autre personnage. Vous jouez pas, c'est pas parce que... Ça veut dire quoi? T'es petit, gros, moche, le seul jeu à quel t'as droit de jouer c'est Kirby? Parce que c'est le seul que tu peux t'identifier? Au moins il suce bien. Mais bon. Le traitement des femmes dans le jeu vidéo, à la fois dans les coulisses et en tant que personnage, est tout simplement scandaleux. Cependant, le souci apparent de Kim pour la représentation serait plus tard annulé après que l'écrivain eut fait un tweet révélateur expliquant son appel à découvrir les personnages féminins. J'aimerais jouer aux meilleurs titres comme Bayonetta et Genshin Impact devant ma famille sans grincer des dents ni de gêne. Mais si t'es gêné, t'as quel âge? T'as 12 ans? Je joue à Dead or Alive Extreme Beach Volley. Il y a ma mère, il y a ma grand-mère, il y a des cousins qui passent. Je lui montre à ma mère, regarde, je me regarde le mode photo, je regarde, déon, t'as vu? Et le premier Dead or Alive, qui se souvient du Dead or Alive premier ou le deuxième? Le deuxième Dead or Alive, je crois. Non, je crois que c'était le premier. Je sais plus, putain, comment ça se fait? Je m'amusais avec mon arrière-grand-mère qui était encore vivante. Je lui expliquais, regarde, quand tu vas dans les options et que tu mets 99 ans, elle était morte de rire. Et j'étais mort de rire. La Serbie entière était morte de rire. C'est quoi ce puritanisme? Si tu grinces des dents et que tu te sens gêné là-dessus, va voir un psy. Pas moi. C'est pas parce que je m'appelle psychodélique que je suis un psy. Mais va voir un psy. T'as un cas de conscience. T'as quelque chose à extérioriser. A-t-il tweeté peu de temps après la mise en ligne de son article. Kim semblait plutôt fier de son article, que son article soit à la mode sur Twitter. Mais malheureusement pour lui, ce n'était pas pour les raisons qu'il espérait. Les utilisateurs n'ont pas tardé à épingler l'article d'opinion de Kim comme étant peu documenté, puritain, et finalement concentré sur une question sans importance par rapport aux autres problèmes de l'industrie. Certains ont recommandé à Kim de profiter d'autres jeux et de laisser les fans profiter de ce qu'ils aimaient, tandis que d'autres ont affirmé qu'il avait trahi sa propre peur d'être considéré comme immature pour aimer les jeux et que le cœur de son argument était en fait d'empêcher l'industrie de créer des jeux qu'il n'aimait pas pour que les autres en profitent. D'autres l'ont accusé d'avoir simplement écrit des appâts à clic. Faire du putaclic, quoi. Boobs Goddess Chacha a déclaré... C'est quoi ce titre? Ce nom. A déclaré que Kim ne faisait que régurgiter un argument qui a été avancé pendant des années. Au cours de la dernière décennie, il y a eu beaucoup de jeux qui ne présentent pas de femmes attirantes. Il y a également souligné que Kim devrait essayer d'autres jeux s'il n'était clairement pas le public cible. Surtout ça, de dire il y a que ça, c'est faux. Le nombre de jeux dans tous les sens, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. L'introduction à de nouvelles idées n'a pas besoin de détruire les anciennes idées, a imploré Chacha. Il y a de la place pour les deux. Arrêtez d'essayer de gâcher les choses pour les autres. Allez jouer à votre truc, laissez les autres s'amuser comme ils veulent. Rin Aldrin s'est moqué de l'expertise de Kim. Il vient d'apprendre les jeux vidéo hier, mais je veux donner un cours à une industrie sur la façon dont elle devrait faire des affaires. C'est aussi con que le journaliste qui n'a pas réussi à passer le tutoriel de Cuphead. Le tutoriel, c'est-à-dire qu'il était bloqué à un endroit, il fallait double jumper, dasher. C'est tout. Il s'est retrouvé bloqué pendant un quart d'heure là-dessus. Et après, il a dit le jeu est beauf. Un peu trop dur. Il y a un problème de difficulté dans les jeux vidéo. Et là, ça a relancé le débat. Je sais pas Julien Chiez. Mais Julien Chiez a récupéré le débat pour faire un peu de putaclic autour de ça. Il aime bien ce sujet. Mais... c'est ridicule. Tous ces gens-là, tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir des points de vertu, de déclencher des débats à la con, à gauche, à droite. Mais le jeu vidéo, ils s'en battent les reins. C'est drôle, tout ce qu'il veut finit par ne pas être bienvenu, bien vendu ou mal reçu, a répondu Yukito Online. Utilisez Zero Down comme exemple de ce qu'il veut, même si c'est exactement le contraire de ce qu'il veut vraiment pour l'industrie.
Oui, ce n'est pas comme si l'industrie de jeux avait d'autres problèmes, a déclaré Bogdan, énumérant le contenu coupé, les marchés saturés conduisant à des développeurs paresseux, des DLC excessifs, du gacha, des lootbox, des microtransactions, des ports PC terribles, des éditeurs et des développeurs s'impliquant dans la politique, la Chine entrant dans le marché occidental, les DRM en ligne, la culture réveillée et annulée, et les NFT, bordel de merde. Capcom, qui pour les 30 ans de Castlevania te balance juste des NFT. Bogdan a même admis que l'industrie s'était tellement détériorée qu'il prévoyait de se limiter à 2 ou peut-être 3 jeux achetés par an, et au piratage et à l'émulation pour les anciens jeux tout le long, ou au mieux, achetez-vous le Game Pass. Ça tourne. Et c'est le must. Alors que Yayaosa Takeovers se moquait de Kim que ce n'était pas parce que vous êtes offensé que vous avez raison, Ice a déclaré qu'avant de dire à une industrie de grandir, vous devriez essayer de le faire vous-même. Write Like No One is Reading a certainement lu l'article de Kim renvoyant à l'auteur sa propre déclaration sur le fait que de nombreux jeux vidéo ne reposent pas sur des représentations qui font grasser des dents, mais sur des propres genres familiers, de la demoiselle en détresse et l'utilisation de trop. Les personnages sexualisés apparaissent bien trop souvent. Beaucoup de jeux vidéo n'ont pas été faits pour vous, répliqua Wright. Splish Splash a déclaré qu'il prendrait le problème de front. En tant que femme, lire ceci me donne envie de me remettre au dessin afin de pouvoir continuer à rendre les femmes généralement du type badass, super, aussi sexualisées que possible. Désolé pas des os, mais j'aime quand mes personnages féminins ont des gros seins, ou peu, ou pas de vêtements, passez à autre chose. Gabriel Pescado a cité la citation de C.S. Lewis sur la maturité, dans laquelle le célèbre auteur a observé les critiques qui traitent adulte comme un terme d'approbation au lieu d'un terme simplement descriptif ne peuvent pas être adultes eux-mêmes, se soucier d'être grand, admirer l'adulte parce qu'il est grand, rougir de soupçons d'être enfantin, ces choses-là sont la marque de l'enfance et de l'adolescence. C'est la même chose quand on dit « Ouais, t'aimes bien Disney, t'aimes bien aller au parc Disney, mais t'es un gamin, c'est pour les gamins. » Qui est le gamin ici ? Dans l'enfance et l'adolescence, ce sont avec modération des symptômes sains. Les jeunes devraient vouloir grandir. Mais pour continuer dans la vie moyenne ou même au début de la virilité, cette préoccupation d'être adulte est une marque de développement vraiment arrêtée, a poursuivi Lewis. Quand j'avais 10 ans, je faisais des contes de fées en secret. Et j'aurais eu honte si on m'avait trouvé en train de le faire. Maintenant que j'ai 50 ans, je le lis ouvertement. Quand je suis devenu un homme, j'ai mis de côté les choses enfantines, y compris la peur de l'enfantillage et le désir d'être grand. Mark a rejeté la citation de Kim de jeux plus anciens tels que Tomb Raider ou Bayonetta, ainsi que ses éloges d'Aloy de Horizon Zero Dawn. On est d'accord qu'Aloy a été fortement inspiré de la rousse dans Scène de ménage. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Comme rien de plus qu'une tentative de faire remarquer son article. Les mentions de Tomb Raider et Bayonetta révèlent que ce n'est pas vraiment un problème pour vous. Sinon, vous citeriez quelque chose de récent et que votre seul objectif était d'appâter les gens, a écrit l'utilisateur. Le MCS Master a rejeté l'article d'opinion de Kim comme un ami à problème. Ce n'est pas parce qu'un personnage est conçu pour être sexuellement attirant qu'il est mauvais ou est un mauvais personnage. Je crois que ça c'est le meilleur truc, ça. C'est-à-dire quoi ? Je suis pas sexy. Je suis juste dessiné comme ça. Je suis pas un mauvais personnage. Aquaprimal a mis en évidence un jeu plus ancien qui a réfuté l'argument de Kim. No One Lives Forever était littéralement à propos d'une femme dans un cadre d'espionnage des années 60 qui se battait pour prouver sa valeur en tant qu'espionne tout en sauvant le monde, ont-ils souligné. Cela traitait de la misogynie comme un obstacle pour son personnage. Faites des recherches, la prochaine fois mon pote. Il était génial, No One Lives Forever, il y en a eu 2. C'est vraiment une licence qui mériterait un remake. Mais un remake, un vrai remake ! Pas un remake pour qu'il corresponde à la société d'aujourd'hui. Enfin, au public d'aujourd'hui, mais un vrai. Ou une suite. Darren Blair était l'un des rares qui semblait offrir des conseils bien intentionnés plutôt que de mépriser. Au lieu de vous focaliser sur ce que vous n'aimez pas, faites la promotion de ce que vous faites. Dire « voir ce jeu, je l'aime bien », pouvons-nous en voir plus, ferait plus que vous ne semblez le penser, a-t-il expliqué. Critstouchou
a eu une vision beaucoup plus sombre des motivations de Kim, écrivant « Ils veulent pas que des trucs soient faits pour leur plaire, ils veulent que les trucs que vous aimez cessent d'être fabriqués. » Nu a adopté une vision tout aussi sombre non seulement de la proposition de Kim, mais de l'industrie dans son ensemble, déclarant simplement que le jeu généralisé était une erreur. Enfin, le jeu mainstream. Twitter Rosso a opté pour la jugulaire, soulignant comment Bloomberg devrait commencer d'abord par des changements dans votre entreprise. À la lumière des commentaires sexistes et des allégations de harcèlement sexuel formulées contre les propriétaires majoritaires du magasin et cofondateur de Bloomberg, Michael Bloomberg. Tu sais, c'est un peu comme Mediapart qui se plaignait du manque de diversité, et quand tu vois une photo de l'équipe de Mediapart, tu dis En particulier, les commentaires de Kim sur le fait de vouloir jouer à des jeux vidéo devant sa famille lui ont été renvoyés comme un signe de son embarras à l'idée de profiter des jeux vidéo en général, beaucoup spéculant que son souhait que les jeux soient plus intellectuels et légitimes était simplement fait pour qu'il puisse gagner des éloges pour ses intérêts de son travail. Rin Aldrin a de nouveau combattu Kim, citant les principaux personnages féminins de Half-Life, Alien Isolation, les remakes de Resident Evil 2 et 3 et Metroid comme exemple de personnages féminins non sexualisés. Il y en a plein des contre-exemples. Prétendre être un passionné du jeu vidéo ne vous donne pas de légitimité à rétorquer Rin. Cela nous dit simplement que vous attaquez simplement le jeu pour avoir de l'influence. Yetbreed a lancé une insulte beaucoup plus directe à Kim en lui disant « C'est plus un problème de vos propres insécurités que le jeu lui-même ». Elvic a pris ombrage de l'argument de Kim comme étant défectueux et obsolète. « Sortez-vous de l'année 1800 », suggéra-t-il. « Qu'y a-t-il de maigre dans une Lara Croft moderne, un non-sens puritain ?» Et Dazer a fait appel à un vieux mème pour donner une représentation visuelle de la façon dont l'utilisation par les développeurs des jeux japonais des personnages de jeux vidéo féminins sexy est si souvent détestée et fustigée par les journalistes des jeux occidentaux. Et je trouve que c'est le meilleur mème. Japanese Gamer Developer, Western Game Journalist. Si ça rentre, je le mets dans la miniature, mais ça m'étonnerait que ça arrive à rentrer. Quand tu vois le truc, ouh, t'as envie de jouer au flipper là. Ding 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 ding. Qui aime jouer au flipper? Ah, c'est génial. Voulez-vous aussi regarder des films comme Terminator ou Whiplash devant vos enfants? Ils ont demandé. Oui, ça dépend de l'âge. Je me dis, mais tu vois, Terminator, les deux premiers Terminator, non, le premier Terminator. J'ai fait regarder lequel à ma fille? 8-9 ans, c'est bien, 8-9 ans, Terminator, c'est pas mal. Ou Whiplash, c'est chiant. On est peut-être un peu jeune encore pour Whiplash. Devant vos enfants, ils ont demandé certains jeux auxquels vous êtes à l'aise devant votre famille et d'autres non. C'est la nature de différents genres qui s'adressent à différents publics. Trouvez un genre avec lequel vous êtes à l'aise. Tiens, d'ailleurs, c'est ce week-end, pas plus tard que ce week-end, ma fille a 9 ans ou elle a 10 ans? Attends, oui, le code de mon Wi-Fi, c'est... Ouais, c'est bon. Oui, parce que le code de Wi-Fi, c'est l'anniversaire de ma fille, parce que comme ça, je m'en souviens. Donc oui, c'est bon, elle a 10 ans. Ce week-end, on va lui faire découvrir Child Play. Putain, Child Play. Mais je suis con ou quoi? Child Play en français? Chucky. Mais pas le remake, hein. L'original, le vrai. C'est l'âge où moi je les ai découverts et je suis devenu quelqu'un d'assez stable. Donc on lui fait découvrir à peu près aux mêmes âges. Cozy Gamer Gimp a carrément accusé Kim de n'avoir jamais joué à aucun de ses jeux. Vous ne pleurez que sur eux. Ironcaster a également contesté le titre de passionné de jeux vidéo de Kim en raison du fait que l'écrivain se présente comme quelqu'un qui aime l'idée de jouer à des jeux mais ne peut pas en profiter pour leur propre mérite. Il a également affirmé que Kim et les passionnés comme lui devaient en profiter à travers 4 filtres d'analyse. Méfiez-vous, hein, des gens qui disent je suis tout aussi, vous êtes passionné tout autant que je suis passionné. C'est des gens qui sont tout le temps en train d'essayer de se rassurer sur leur passion. Il y a un truc bizarre. La publication d'un gif de Bayonetta de son 3e jeu à venir par Mr. Berserker Ending Man a incité l'utilisateur Pastel à noter « Je n'ai littéralement jamais compris comment les gens pensent qu'elle est sexualisée. Pour moi, elle est juste géniale et fabuleuse. » Il y a juste quelques attaques où elle est un peu sexualisée, mais c'est juste comme ça qu'elle lance son attaque. C'est pas sa faute. C'est-à-dire que si elle fait pas ça, son attaque part pas. Donc au bout d'un moment, il faut faire le taf. Tu veux sauver le monde ou tu veux pas sauver le monde? Godot n'a pas attendu pour aller chercher la jugulaire, disant que Kim devrait essayer de contrôler vos émotions d'abord. Pour souligner à quel point ces affirmations étaient ridicules, Gamma Steelord a appliqué l'argument de Kim au film, écrivant « Je ne peux pas croire que mes enfants aient vu autant de choses inappropriées que je les ai emmenés voir ce film R-rated. C'est clairement la faute de l'industrie si elle permet aux gens de faire des choses comme ça. » Tiens, petite, la vidéo est un peu longue, mais c'est pas grave.
petite anecdote. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En ce temps-là, on achetait des jeux physiques, c'est-à-dire avec la vraie galette, un vrai CD, pour ceux qui connaissent les CD, c'est une espèce de rond comme ça, que maintenant on accroche aux arbres pour faire fuir les corbeaux. À Micromania, on n'achetait pas, il n'y avait pas de t-shirt et de peluche à l'époque à Micromania et de figurines pop, il y avait des jeux vidéo qu'on achetait en physique. C'était il y a très longtemps. C'était la sortie de GTA 4, pour vous dire que c'était il y a longtemps. Parce qu'il y a eu quelque chose avant GTA 5. C'est la sortie de GTA 4, je traînais à Micromania, et il y avait une femme, une mère de famille, en colère, qui a dit « Mais c'est quoi ce scandale ?» Tu sais, elle est revenue avec le boîte du jeu, comme ça. « Je veux, vous me reprenez ce jeu, c'est quoi ce jeu, c'est scandaleux, j'ai vu ce qui contenait à mon fils, vous faites jouer ça à mon fils, mais ça va pas la tête, comment vous pouvez oser vendre ça ?» Mais vraiment le truc, le vendeur s'est pas démonté, il a dit « Madame, il y a écrit plus de 18 là. Pourquoi vous l'avez acheté à votre fils ?»« Ouais, mais parce que je l'ai acheté à mon fils, parce qu'il le voulait !» Madame, c'est votre fils. Vous avez juste à dire non. Plus de 18. Les parents, il faut que vous appreniez à dire non à vos gamins au bout d'un moment. Sinon, à tout le temps leur dire oui sur tout et n'importe quoi, ils deviennent des woke. Pas d'or à noter que le scénario ci-dessus était littéralement ce qui s'est passé avec Deadpool. Et alors, j'ai joué à combien de jeux ? J'ai regardé l'Exorciste, j'avais 7 ans. J'ai regardé plein de trucs hyper gore. J'ai découvert Hellraiser, je sais même plus quand c'est sorti. Hey Google, quand est sorti le premier Hellraiser ? 24 février 1988. 88 ? Putain, il est si vieux que ça, la vache. Oh non, j'étais trop jeune. Mais j'ai dû le découvrir aux alentours de 90, 91, 92 peut-être. Donc ça fait quoi ? Ça fait 8, 9, 10 ans, ouais, par là. Oh putain, je peux faire regarder Hellraiser. Oh, où est-ce que j'ai foutu mon DVD ? Faut que je fasse regarder Hellraiser aussi à ma fille. Et ça va. Gideon On Gaming a également ajouté des voix disant que les problèmes de Kim étaient les siens et que tout n'était pas fait pour lui. On dirait un problème pour toi, Tae. Beaucoup de gens, hommes et femmes, peuvent jouer à ces jeux sans être gênés. Peut-être comme toutes les autres formes de médias, acceptez simplement que tout n'est pas fait pour vous et ne jouez rien qui vous met mal à l'aise. C'est ça le truc, c'est que moi j'ai grandi avec ça et j'ai appris avec ça. Mon père m'a montré plein de films d'horreur et à gauche, à droite, et j'étais mal à l'aise au début, mais après je m'y suis habitué. Et c'est génial. Et tu sais faire la différence entre la réalité et la fiction. Mais à trop surprotéger tes gamins, dans quel état ils grandissent les gamins, bordel de merde. Et la plupart, aussi, qu'on se le cache pas, la plupart des parents, ouais, mon gamin, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de film de cul, t'as pas le droit de regarder des films d'horreur, oh là là, c'est trop jeune pour ton âge, oh là là, il faut pas fumer. La plupart de ces parents, mais putain, mais ils tournaient comme des Beyblade dans toutes les chambres à coucher de la ville. Et ils ont fait tous les excès. À se pochetronner la gueule dans tous les sens. Et c'est génial aussi, parce que je l'ai vécu ça aussi, tu sais, quand tu vas dans la famille, à gauche, à droite, on discute de temps en temps avec les adultes et tout, et du coup t'as l'ancienne génération et qui raconte ouais moi je me suis toutes les semaines je me suis bourré la gueule, j'ai baisé partout, et t'as le gamin tu sais qui est derrière qui entend fait papa, maman, mais pourquoi moi j'ai pas le droit de ça? Ouais mais non mais l'époque moderne a changé. Vous êtes juste jaloux que vos gamins veulent pas faire la même chose. En fait, vous êtes jaloux de votre vieillesse et vous refusez à votre gamin de faire ce que vous avez fait. C'est rigolo. Drink a également dénoncé les désirs de Kim de jouer à plus de jeux devant ses proches, y compris des titres classés pour adultes, affirmant « C'est comme dire j'aimerais regarder des films comme 50 nuances de Grey sans grincer des dents ni être embarrassé. » Mais qui a été embarrassé par 50 nuances de Grey ? En outre, Drink a expliqué comment Lara Croft a eu l'une des réécritures les plus fondées depuis son redémarrage en 2013, et même alors, elle a été plus ancrée que Promiscuité depuis lors. Et a souligné que Bayonetta est un jeu qui a spécifiquement une cote M pour une raison
qui ne devraient pas être joués devant votre famille. Buffy Daddy Smooth a partagé une capture d'écran d'une réfutation plutôt succincte de l'article similaire de Daily Telegraph. Pourquoi les jeux vidéo sont-ils maintenant remplis d'héroïnes, de soft porn, avec des seins ridiculement gros? Dans lequel un utilisateur a répondu à la publication parce que N, c'est quoi le N? Parce que N, c'est comme des gros nichons. C'est quoi N? Ah, because now I like the big because now I like the big titties bitches big titties bitches next article write some real fucking news. C'est comme des gros nichons, a rétorqué Maître Miller. Le prochain article écrivait de vraies nouvelles, bordel. En réponse, Ryu Yagami a souligné que le Daily Telegraph et Kim n'avaient manifestement pas non plus remarqué tous les hommes à moitié nus et extrêmement musclés. Sérieusement ennuyé, était suffisamment motivé pour énumérer de nombreux titres avec des personnages de femelles non sexualisés, y compris toute la série des Tomb Raider, Slime Rancher, la plupart des RPG old school que vous permettent de choisir le sexe, et Resident Evil 3. Enfin, Resident Evil 3 remake, non sexualisé. On a fait une vidéo à ce sujet, je crois. Là. J'adore la miniature. Resident Evil 3, censuré par des SSJW, et Jill nous fait une gorge profonde. Il était un des meilleurs passages du jeu, mine de rien. Un des meilleurs passages du jeu. Que tu regardes au ralenti, au casque, au VR, c'est comme tu veux. J'en étais où? Oh non, mes jouets électroniques contiennent des femmes attirantes, snack, punies, moquées. Ce n'est pas le problème des jeux vidéo que vous soyez gênés par votre travail. En écrivant à leur sujet, Rodrigo Ibanez a également défendu un sentiment similaire avec des captures d'écran de Waylon Smither des Simpsons, reculant d'horreur face aux stripteaseuses. Oui, c'est ça, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. C'est Catran, elle vient de Breath of Fire 2, a déclaré Zuka Xerfantes. Putain, mais les mecs... Il est sorti en 94 et elle était la combattante la plus forte et la plus rapide de tout le match, de tout le jeu, y compris le personnage principal. Ces gens ne savent rien. Kim a révélé plus tard que son fil Twitter avait gagné 1 million d'impressions. Bien qu'il ait estimé qu'il y avait beaucoup d'arguments de confusion et d'hommes de paille, Dead or Alive et Tekken sont d'autres exemples de ce que je veux dire, a expliqué Kim avant de partager un message ci-dessous d'un lecteur qui l'explique bien avec lequel il était d'accord. Je ne veux pas jouer avec des gens moches, semble être un homme de paille de mauvaise foi, a écrit le fan. Je pense que toute personne avec une once de capacité de réflexion critique et qui ne cache pas un agenda derrière ses arguments comprend sûrement qu'il existe un large spectre entre les personnages laids et les personnages féminins trop sexualisés sont conçus avant tout pour les mecs lubriques. Avant son approche des jeux vidéo, Kim avait précédemment proposé des moyens pour Twitter d'améliorer ses services lorsque le nouveau PDG, Parag Agrawal, s'est prononcé contre l'analyse de la maltraitance des enfants d'Apple, la technologie violant la confidentialité dans les iPhones, et a rendu le compte de l'ancien chef de produit et dénonciateur de Facebook. Les réflexions de Francis Haugen, jugées suspectes pour certains, sur la façon de corriger les algorithmes addictifs de Facebook. Kim a également spéculé sur la façon dont l'attitude de plus en plus hostile de la Chine envers les jeux vidéo pourrait représenter une opportunité pour les États-Unis et a discuté de la façon dont Netflix peut devenir grand dans ses efforts pour entrer dans l'industrie du jeu vidéo. Êtes-vous d'accord avec l'argument de Kim? Êtes-vous d'accord avec la façon dont les personnages féminins sont représentés dans les jeux vidéo? Faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux et dans les commentaires ci-dessous. Une longue vidéo mais un sujet avec énormément de rebondissants. Si vous aimez les reploplos, partagez cette vidéo, phagocytez l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, likez, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures. Et vive les gros nichons!